Faire l'analyse et tracer l'esquisse de la fonction 5x2 moins 36 divisé par x2 plus 12. Dans un premier temps, on va s'intéresser à déterminer le domaine de cette fonction. On remarque d'abord qu'on n'a pas de racine ni de fonction logarithmique, donc il faut simplement enlever les valeurs où on peut avoir des divisions par 0. Si on regarde le dénominateur, on a une quantité qu'on met au carré, donc qui va toujours donner du positif, plus 12, c'est impossible que ça nous donne 0. Ça signifie que le domaine ici de notre fonction, ça va être les réels. On va ensuite s'intéresser aux asymptotes. On va commencer par regarder pour les asymptotes verticales. Étant donné qu'ici notre domaine, c'est les réels, automatiquement, c'est impossible d'avoir une asymptote verticale. Ensuite, on va s'intéresser aux asymptotes horizontales. Il va falloir donc s'intéresser au comportement de notre fonction lorsque le x va à plus et à moins l'infini. En évaluant à plus l'infini, on a une limite de type infini sur infini. Donc, pour lever l'indétermination, on va mettre un x2 en évidence au numérateur et au dénominateur. Après simplification des x2, on peut réévaluer la limite et on va obtenir 5 moins 0 divisé par 1 plus 0 pour le résultat final de 5. Si on évalue ensuite la limite lorsque x tend vers moins l'infini, par un calcul similaire à celui qu'on vient de faire, on va également obtenir le résultat de 5. Donc ici, on peut conclure qu'on va avoir une asymptote horizontale en y est égal à 5. Étant donné ici qu'on va avoir une asymptote horizontale de chaque côté, on peut automatiquement conclure qu'il n'y aura pas d'asymptote oblique dans notre fonction. La prochaine étape, ça va être de calculer la dérivée première et la dérivée seconde et de déterminer les valeurs critiques correspondantes. En calculant la dérivée première et en simplifiant, on obtient le résultat de 192 fois x divisé par x2 plus 12 au carré. Le dénominateur ne pouvant donner 0, on va avoir seulement une valeur critique lorsque la dérivée est égale à 0, c'est-à-dire lorsque x est égal à 0. En calculant maintenant la dérivée seconde, on obtient 596 fois 2 moins x fois 2 plus x divisé par x2 plus 12 à la 3, ce qui signifie qu'ici, on va avoir deux valeurs critiques. On a que la dérivée seconde est égale à 0. Donc, si d'abord le x vaut 2 et si le x vaut moins 2. On va maintenant prendre ces valeurs et faire un tableau des signes pour déterminer les intervalles de croissance-décroissance et les intervalles de concavité vers le haut et vers le bas de notre fonction. Pour la première ligne, on va considérer nos valeurs de x. On a d'abord déterminé que le domaine va de moins l'infini à plus l'infini. On a trouvé la valeur critique 0 et également moins 2 et 2. On va s'intéresser au signe de la dérivée première pour étudier la croissance et la décroissance. Ensuite, on va s'intéresser au signe de la dérivée seconde pour étudier la concavité de notre fonction. Et finalement, avec la dernière ligne, on va être en mesure de déterminer l'allure de notre fonction. Je vais réécrire la dérivée première pour être capable donc de déterminer les signes dans ma première ligne. On avait déterminé que la dérivée première nous donnait 0 lorsque x vaut 0. Et en regardant la dérivée première, on constate que le dénominateur va toujours nous donner une quantité positive. Ça veut dire qu'on n'a seulement qu'à considérer le numérateur pour déterminer si la dérivée donne du positif ou du négatif. Donc, si on prend une valeur qui est comprise entre 0 à plus l'infini, on va obtenir pour le signe de la dérivée du positif. Et si on considère une valeur comprise entre moins l'infini à 0, donc une valeur négative, on va obtenir du négatif pour notre dérivée première. Réécrivons également la dérivée seconde pour faire notre étude de signes. On avait déterminé que la dérivée seconde nous donnait 0 en moins 2 et en 2.
Encore une fois, le dénominateur va toujours nous donner une quantité positive, donc on a simplement à considérer le numérateur pour déterminer le signe de la dérivée seconde. Si on prend par exemple la valeur x égale 0 et que l'on remplace dans le numérateur, on va obtenir 596 fois 2 fois 2, ce qui va nous donner une quantité positive. Si on prend une valeur comprise entre 2 à plus l'infini, par exemple la valeur 3, en remplaçant dans le numérateur, on va obtenir 596 fois moins 1 fois 5 qui va nous donner du négatif. Finalement, on va considérer moins 3 qui est une valeur comprise entre moins l'infini en moins 2. En remplaçant dans le numérateur, on va obtenir 596 fois 5 fois moins 1 qui va nous donner du négatif. Nous allons maintenant remplir la dernière ligne. On va se rappeler d'abord qu'on avait déterminé qu'on avait une asymptote horizontale des deux côtés, qui était la droite y égale 5. De moins l'infini à moins 2, la dérivée première est négative, donc la fonction est décroissante. Et la dérivée seconde est négative, donc la fonction est croissante vers le bas, c'est-à-dire que la courbe a cette allure-là. Sur l'intervalle moins 2 à 0, on a que la fonction est décroissante et on a une concavité vers le haut. On a cette allure-là pour notre fonction. Entre 0 à 2, étant donné que la dérivée première est positive et que la dérivée seconde, elle est positive également, on a une fonction qui est croissante et concave vers le haut. De 2 à plus l'infini, on a une fonction qui est croissante, étant donné que la dérivée première est positive, et avec une concavité vers le bas, étant donné que la dérivée seconde est négative. Donc, on va avoir une fonction qui a cette allure-là. Il nous reste 3 cases à compléter. D'abord, lorsque x est égal à moins 2, on remarque qu'on a un changement au niveau de la concavité, ce qui signifie qu'ici, on a un point d'inflexion. En remplaçant la valeur x égale moins 2 dans notre fonction du départ, on trouve que la valeur de la fonction va être moins 1. Ensuite, pour la valeur x égale à 0, on remarque qu'on a un minimum relatif. Si on évalue dans notre fonction de départ en remplaçant x par 0, on va obtenir moins 3 pour la valeur de la fonction. Finalement, en 2, on a encore un changement de concavité, c'est-à-dire qu'ici aussi, nous avons un point d'inflexion. Et en évaluant notre fonction en 2, nous allons obtenir moins 1 pour notre valeur de notre fonction. Il nous reste à tracer notre fonction. D'abord, on va tracer l'asymptote horizontale en y égale 5. Ensuite, on place nos points critiques sur notre fonction. On avait un minimum relatif en 0, moins 3, un point d'inflexion en moins 2, moins 1, et un autre point d'inflexion en 2, moins 1. Au départ, on a une fonction qui est décroissante et concave vers le bas. Ensuite, à notre point d'inflexion, la fonction devient concave vers le haut. On atteint un minimum au point 0, moins 3. La fonction devient ensuite croissante. Et on a un autre changement de concavité à notre point d'inflexion de moins 1.